Alors, j'aimerais commencer par dire à quelqu'un que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. La preuve en est, elle commence par le renoncement. Il faut renoncer à ses mauvaises habitudes, se repentir de ses péchés afin de marcher avec Christ. Ce qui veut dire qu'il y a un prix à payer. L'appel des fils de Zébédée, par exemple, à savoir Jacques et Jean, leur a coûté leur travail. Ils étaient pêcheurs et la pêche était leur gagne-pain. Mais la Bible déclare que aussitôt, ils laissèrent leur barque et leur père et le suivirent. Bien-aimés, ils ont renoncé à leur travail pour suivre Jésus. Et le Père peut symboliser quelque chose que tu as de précieux dans ta vie, une relation que tu chéris. Bien-aimé, il y a de ceux dont l'appel a coûté des relations. Il y a de ceux dont l'appel a coûté des amis. Dieu l'a clairement dit, par rapport à ce que je dois faire avec toi, tu dois renoncer à telle relation. Tu dois laisser tel ami parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Ne t'étonne pas d'avoir des mêmes résultats et d'être au même niveau si tu ne fais rien de différent. Il faut sortir de la routine, bien-aimé dans le Seigneur. Zaché avait un défaut de taille, mais parce qu'il était déterminé à voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de différent. La Bible dit, il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus. Et à cause de sa taille, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un sycomore. Et monter sur un sycomore est un sacrifice. Il a fait quelque chose de différent. Pendant que les autres, eux, étaient en train de se frotter entre eux afin de trouver un moyen de rencontrer Jésus, lui, il a fait quelque chose de différent. Il est monté sur un sycomore. Il a changé de dimension. Il a pris de la hauteur. Et la foule qui l'empêchait de voir Jésus peut symboliser des mauvaises habitudes. Bien aimé, il a pris de la hauteur. Il a fait quelque chose de différent. Il est sorti de la foule. Il est monté sur un sycomore. Tu te plains, mais qu'est-ce que tu as déjà fait de différent afin que tu sois exaucé, afin d'être exaucé? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Bien aimé, pour se démarquer, il faut sortir du lot. Il faut faire quelque chose de différent. Des fois, la solution à ton problème se trouve dans la consécration. Des fois, la solution à ton problème se trouve dans les sacrifices. Mais toi, tu es dans la routine. Tu n'aimes pas jeûner. Tu attends juste avant de dormir. Tu te mets à genoux, tu fais le Notre Père. Tu mets le signe de la croix que tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Après, tu dors. Mais c'est toi qui te plains de ne pas être exaucé. Qu'est-ce que tu as déjà fait de différent afin d'attirer l'exaucement? Des fois, Dieu a juste besoin de toi dans le lieu secret. Des fois, Dieu a juste besoin que tu consacres plus de temps dans sa présence. Bien aimé, le temps que tu passes dans la présence de Dieu est un sacrifice. On va lire dans Josué chapitre 7 à partir du verset 1. La Bible déclare que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Bien-aimé, tu te plains alors que tu ne fais rien de différent pour être exaucé. On te dit ici que Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. On ne sait pas à quelle heure il était rentré dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit qu'il se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Je vais te donner un exercice à faire, bien-aimé, à faire à la maison. Même ce soir, quand tu vas prier, essaie de te prosterner, de rester prosterné au moins pendant 2 heures du temps. Amen. On ne sait pas à quelle heure Josué était rentré dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit qu'il se prosterna jusqu'au soir. Il y a un prix à payer, bien-aimé dans le Seigneur. Quel sacrifice que tu fais pour être exaucé. Deux fois, Dieu t'attend dans les sacrifices, mais toi, tu es dans la routine.
Avant de dormir, notre Père qui est aux cieux, tu finis, tu mets le signe de la croix, tu dors. Mais Dieu t'attend dans les sacrifices. Des fois, il t'attend dans plus de consécration. Mais toi, tu n'as pas le temps pour la prière. Je travaille trop, tu n'as pas le temps pour la prière. Mais c'est toi qui te plains. Tu te dis que Dieu t'a oublié. Mais qu'est-ce que tu fais de différent pour être exaucé? Que fais-tu de différent? Avant de te plaindre, pense-y, bien-aimé dans le Seigneur. Demande-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais de différent pour être exaucé? La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Qu'est-ce que tu fais de différent? Bien-aimé, la vie de Jésus doit nous enseigner. La vie de Jésus sur la terre était une vie de sacrifice. La Bible déclare dans Luc chapitre 21 au verset 37 que pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Bien aimé, il y allait pour prier. Il ne partait pas là-bas pour voir les oiseaux. Quand il se mettait à l'écart pour prier, il consacrait du temps dans la présence de Dieu. Il consacrait plus de temps dans la prière. Amen. Il y a un prix à payer. Dieu incarné, Dieu manifesté dans la chair. Il prenait du temps, il consacrait du temps. C'est un sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps que tu consacres dans la présence de Dieu est un sacrifice. Des fois, Dieu t'attend juste dans la consécration, plus de consécration. Il veut que tu te consacres davantage. Des fois, il t'attend dans les sacrifices. Mais toi, tu es dans la routine. Être chrétien implique que tu mettes de côté tes intérêts personnels. La Bible déclare que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné par-dessus. Toi, tu cours seulement après tes propres intérêts égoïstes. Alors que Dieu t'attend dans le lieu secret. Il t'attend dans les sacrifices. Mais toi, tu es seulement dans les murmures comme les enfants d'Israël. Et à cause de cela, tu t'attends dans le désert. Quand tu dois donner à Dieu, bien-aimé, arrange-toi à lui donner le meilleur. Arrange-toi que ce que tu vas offrir à Dieu, ce que tu vas lui donner, que cela touche son cœur. La Bible déclare dans Lévitique chapitre 19 au verset 5 que quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Bien-aimé, quand tu dois donner de ton temps à Dieu, arrange-toi à lui donner le meilleur de ton temps. Deux fois, toi, tu vas passer toute ta journée à faire n'importe quoi. Mais c'est avant de dormir. Deux fois, au moment où tu somnoles maintenant, tu viens te mettre à genoux au coin, à côté de ton lit. Deux fois, tu lui remercies même pas d'avoir veillé sur toi. Deux fois, tu rends même pas grâce pour ta journée. Tu lui dis seulement, je recommande en cette nuit entre tes mains. Amen. Après, tu dors. C'est la routine. Et tu es étonné de ce que les autres sont exaucés. Tu es étonné de ce que les autres prospèrent. Si tu veux avoir des résultats différents, fais quelque chose de différent.